Salut les jeunes, aujourd'hui je vous propose une autre vidéo avec encore un petit peu d'exercice un petit peu scolaire pour ceux qui sont motivés. Mais je vais vous proposer d'aller sur un nouveau site. Je vais vous proposer d'aller sur le site Le Matou Matheux. Donc on va taper ça dans la barre de recherche, espace Matou, M-A-T-O-U, espace Matheux, M-A-T-H-E-U-X. Et là, on appuie sur Entrée. Et donc, c'est sur ce site-là que nous allons aller pouvoir faire quelques petits jeux, quelques petits exercices de mathématiques. Aujourd'hui, c'est vraiment des mathématiques. Donc, on arrive sur cette page. Alors, c'est très bien en plus, parce qu'il n'y a pas de pub. Donc, on va aller cliquer sur la partie ici, CPCE1, où j'ai trouvé des exercices qui peuvent être intéressants. Donc, on clique. On va aller, donc on voit qu'il y a plusieurs domaines, plusieurs matières. Là, il y a ici, c'est le calcul mental, ici les nombres, là, l'ordre, là, l'addition, ici de la logique, et ici se repérer. Et puis, tout ce qui est ici, c'est ce qui est niveau C1. Alors, je n'ai pas encore tout exploré parce qu'il y a quand même beaucoup d'exercices. Donc, pour le moment, j'ai commencé avec les nombres niveau CPCE1, donc on peut cliquer. Je vous propose de cliquer sur compter jusqu'à 10. Ça, je pense que vous êtes carrément capable de faire ça. Et puis pour faire un petit clin d'œil à la vidéo que Sonia a faite l'autre jour sur les dominos, eh ben, on va cliquer sur les dominos qui sont ici. Parce qu'il y a les grenouilles, les pommes, les citrons, les dominos, les cartes à jouer, les fleurs et les étoiles, l'écriture des chiffres, l'affichage digital, les lapins, les oranges et les citrons. Bon, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses. Donc en tout cas, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, là, c'est les dominos. Donc on clique. Et donc là, la question, c'est combien y a-t-il de points sur ce domino? Donc il faut compter 1, 2, 3, 4. Donc j'inscris ma réponse ici, grâce à mon petit clavier. 4. Voilà pourquoi. Voilà. Et pour vérifier si j'ai bien répondu à la question ou non, je clique sur le point d'interrogation. Et là, il me dit bravo, c'est juste. Donc, il me propose un autre exemple. Donc, je clique sur OK. Et là, il relance un domino. Et donc, il faut faire le même exercice, donc compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va cliquer 8 ici. Et puis, pour répondre, on appuie sur le point d'interrogation. Donc là, il me dit que bravo, c'est juste. Il me propose un autre exemple. Et ainsi de suite. Donc là, on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il faudrait que j'inscrive 9. Mais pour vous montrer ce que ça fait lorsque l'on fait une erreur, je vais inscrire 5 pour voir. Et là, il me dit c'est faux, recommence. Donc je clique sur OK et là on voit qu'il y a un petit F rouge pour me signifier que ce que j'ai fait est faux qui apparaît. Donc voilà pour cet exercice. Vous pouvez continuer, vous pouvez vous aussi explorer ici sur tous les autres domaines qu'il y a, puisqu'il y en a un paquet. Mais moi, je vais vous en proposer un autre. Je vais vous proposer d'écrire les nombres. Ici, c'est écrire les nombres, parce qu'il y a ici, il y a compter jusqu'à 20, compter jusqu'à 100 et écrire les nombres. Donc, on va cliquer sur écrire les nombres. Et donc, ensuite, il y a encore plein de domaines. Là, il y a compter les ânes, compter les chevaux, le gâteau d'anniversaire, la position des chiffres, le message codé. Et ensuite, dans la vie courante, il y a les nombres de 3 à 9, les nombres de 10 à 19, les nombres de 20 à 40. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je vais vous proposer déjà, dans un premier temps, de compter les ânes. Donc là, il nous demande combien y a-t-il d'ânes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est là où c'est très intéressant, je trouve, c'est qu'il nous demande la réponse en chiffres. Donc je vais écrire 5. Et ici, il nous demande la réponse en lettres. Mais parfois, c'est difficile d'écrire. Mais heureusement, ici, dans cette colonne jaune, il y a tous les nombres qui sont inscrits. Et donc, en lettres. Et donc, on va pouvoir s'inspirer
de ça pour pouvoir recopier et pour pouvoir apprendre à écrire, continuer à l'apprentissage de l'écriture. Donc ici, c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc comme nous, on veut le 5, on va compter 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici, je vais recopier le mot 5. C-I-N-Q. Et lorsque je veux vérifier ma réponse, j'appuie sur le point d'interrogation. Et là, il me dit bravo, c'est juste. Il me propose un autre exemple. Donc je clique sur OK et on continue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je vais faire exprès de faire une erreur. Je vais écrire 6. Ça ressemble à 10, mais ce n'est pas pareil. Et je vais faire comme si je me trompais. Donc je vais écrire 6, S-I-X. Et je vais voir si, lorsque j'appuie sur le point d'interrogation, qu'est-ce que ça fait. Il me dit, c'est faux, tu as mal compté. Donc je clique sur OK. Là, ça apparaît avec un F rouge qui me dit que je me suis trompé. Donc, on recommence. Donc là, je vais inscrire 10. Et ici, je vais inscrire 10 également en lettres. Et je clique sur le F. Et là, il me dit que c'est juste. Et me propose un autre exemple. Donc, ainsi de suite. Donc, vous pouvez continuer comme ça. Mais je vais vous proposer avant... vous pouvez continuer. Mais moi, je vais vous proposer un autre exercice. Donc, on est encore au niveau, dans la matière les nombres, niveau CPCE1. Et là, je vais vous proposer d'aller... Donc, on a fait tout à l'heure compter jusqu'à 10. On a fait écrire les nombres. Et là, je vous propose d'aller faire les courses. Et alors là, dans les courses, il y a le rayon crèmerie, le rayon crèmerie numéro 2, le rayon fruits et légumes, le rayon fruits et légumes numéro 2, le rayon salade, le rayon jouets et le rayon jouets numéro 2. Moi, je vous propose dans un premier temps d'aller au rayon crèmerie numéro 1. Tiens, vous avez entendu? Je vais mettre un peu plus fort parce qu'on n'a peut-être pas très bien entendu. Achète ce que l'on te demande en cliquant sur les produits. Et quand tu as fini, clique sur le point d'interrogation. Ok, donc il faut que j'achète 4 plaquettes de beurre. Donc je clique sur ce que l'on me demande. 1, 2, 3, 4 paquettes de beurre, 5 bouteilles de lait. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 bouteilles de lait. 4 œufs, donc 1, 2, 3, 4 œufs et 3 yaourts. 1, 2 et 3 yaourts. Et ensuite, je clique sur le point d'interrogation pour vérifier si je me suis trompé ou non. Et là, il me dit, c'est juste. Il me propose un autre achat. Alors, je dis oui. Donc, là, je demande, il me donne une plaquette de beurre, 5 laits, 1, 2, 3, 4, 5, 3 œufs, 1, 2, 3, et 5 yaourts, 1, 2, 3. Mais je ne vais pas mettre les deux derniers, parce que là, il faudrait que je mette les deux derniers pour faire 5, mais encore une fois, pour vérifier ce que cela fait lorsqu'on se trompe, je vais cliquer. Et là, il me dit, tu as mal compté le nombre de yaourts. Ici. Donc, je clique sur OK. Et je rajoute les deux derniers yaourts que j'avais oubliés tout à l'heure. Je clique sur le F rouge. Et là, il me dit, c'est juste. Et je peux continuer ainsi de jouer. Voilà. Je vous ai présenté ces 3 exercices. Je vous en présenterai d'autres de nouveau plus tard, hein, peut-être la semaine prochaine, et pour continuer à essayer de travailler. Donc, je vous souhaite bien du courage pour travailler. Vous pouvez explorer ce site-là sans crainte, sans vous tromper. Donc voilà, pour essayer de vous amuser et de vraiment continuer à bosser parce qu'on n'est pas en vacances. Donc je vous dis bon courage et à bientôt. Salut!